Hello, hello! Me voici avec un format court aujourd'hui pour revenir un petit peu sur les articles que j'ai publiés et que je partage sur le blog de mon site internet www.elsatouboldedieu.energie. J'ai rédigé un article qui s'appelle Comment et pourquoi renouer le dialogue avec son subconscient. Cela concerne d'une part le fait de reprendre le dessus sur notre mental et éviter ainsi d'être en pilote automatique en laissant systématiquement nos blessures conduire à notre place. Dans le cas et l'hypothèse où nous n'avons pas opéré une réelle mise à jour par le biais d'une externalisation ou bien par un travail de méditation consciente ou bien encore par un travail d'hypnose, ce qui fait que nous restons ancrés dans des croyances qui font aller dans des systèmes d'automatisme et des schémas répétitifs, voués à l'échec. Cependant, tant que le mental est aux commandes, nous retournons systématiquement au même endroit, puisque c'est un pilote automatique, comme son nom l'indique. Et je voulais donc reprendre les 3 croyances dont je parle dans cet article sur le comment et pourquoi piloter son subconscient. La première croyance revenait à dire je ne peux pas jouir de tout à tout instant. Effectivement, lorsque l'on part avec cette croyance, eh bien on part perdant. Puisque en toile de fond, en musique de fond, vous l'avez décidé, vous l'avez décrété, vous ne pouvez pas jouir de tout. Personne ne peut tout avoir, c'est une croyance que vous avez instaurée, telle une forteresse. Parce que chaque croyance fonctionne comme des remparts. Et une fois que vous êtes à l'intérieur des remparts, vous ne voyez plus l'infini qui est autour puisque vous êtes caché par le mur. Et tout vous est caché par le mur. La deuxième croyance, c'est si je suis heureux dans un domaine, ça sera forcément au détriment d'un autre domaine. Autrement dit, si je suis heureux dans ma carrière professionnelle, je n'aurai pas les bonnes relations en termes d'amour, d'amitié ou même des relations avec mon époux, mon épouse, mes enfants, etc. Là aussi, vous mettez en place un décor où vous partez perdant d'office. Donc forcément, j'ai envie de dire, comme l'a dit Jules César avant de traverser le Rubicon, allez à Jacta Est. Le sort en est jeté, vous avez décrété que ça n'était pas possible, donc ça ne l'est pas. Vous ne pouvez pas jouir à la fois d'une bonne carrière et d'une bonne vie de famille, et c'est toujours l'un au détriment de l'autre. La troisième croyance, c'est la croyance des leaders de la planète, qui est celle de non seulement je peux tout avoir, je mérite tout, et c'est juste, à tout instant. En fait, ils ne se posent pas la question. Ils croient qu'ils ont le mérite de toutes ces réussites. Et surtout, ils y prennent du plaisir. Et ils ne détruisent pas ce qu'ils ont réussi à atteindre. Au contraire, ils aiment le partager avec les autres. On n'est pas né avec une mentalité de personnes dans l'optique de partager notre joie. Ça n'est pas culturel en France, d'autant plus. Il est vrai que la joie, la réussite sont souvent presque mal vues. Et c'en est désorientant parce qu'on devrait saluer la réussite de quelqu'un d'autre. Au contraire, ça devrait nous inspirer. Donc effectivement, toutes ces personnes qui possèdent la croyance qu'ils ont droit à tout et qu'ils méritent tout, c'est le zéro limite de Joe Vitale. Ils accèdent à tout ce dont ils ont envie, ils accèdent à toute la liberté dont ils peuvent jouir et ils accèdent également à toutes les réussites dont ils peuvent rêver. J'ai mis 39 ans à trouver comment fonctionnaient mes propres clés de libération parce que chacun a ses propres clés de libération. Nous avons des standards en coaching et même en psychologie ou même certains thérapeutes avec des processus qui fonctionnent en règle générale, mais cependant ça doit être à chaque fois différent parce que chaque individu est différent. Nous portons des similitudes en nous qui cependant ont été vécues de façon différente. Donc chaque discours de coach est à chaque fois adapté au client qui se présente
en mal de transformation, en mal de progrès, et qui est sur cette voie de la quête de l'élévation de soi, du développement personnel, et donc forcément le discours est adapté à chaque personne. J'ai moi-même également besoin de partager ce que je possède parce que je sais que cela contribue au mieux-être. Et j'y prends plaisir lorsque je fais une séance de coaching ou un soin, appelez ça comme vous voulez, puisque en général ça va un petit peu de pair, puisque je soulage les gens en donnant des clés et en les aidant à déverrouiller les cadenas, les portes, les grilles qui les contraignent enfermés. Et ce plaisir de partager avec l'autre, c'est vraiment la plus belle contribution que l'on puisse apporter en tant que coach. En fait, mon but, c'est d'amener un maximum de toutes les personnes qui viennent vers moi à tendre vers cette croyance numéro 3. Cette croyance qui dit que je peux tout avoir et je mérite tout. Parce que tous, nous pouvons tout avoir et nous méritons absolument tout. La réussite professionnelle, l'amour, la réussite en famille, sociale. Il n'y a pas de raison de mettre des limites. Défaites l'idée que l'on vous a inculquée qui disait « contente-toi de ce que tu as et c'est déjà bien ». Parce que ce ne sont que des limitations. Ce ne sont que des croyances limitantes. Vous pouvez demander plus. Vous pouvez donner plus. Et vous pouvez recevoir plus. En fait, c'est infini. L'énergie est infinie. Il ne tient qu'à vous de la générer. Voilà, j'avais envie de vous faire ce petit court-métrage pour revenir un petit peu en vidéo. Et j'en profite pour souhaiter une merveilleuse fête à toutes les delphines, à toutes les dauphins, dont ma sœur, hein, puisque ma grande sœur s'appelle Delphine. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'adorer et à vous abonner à la chaîne YouTube. Bye bye!